Bonjour et bienvenue à la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de mettre du pop, du peps dans vos images. Il s'agit d'avoir des noirs bien profonds pour souligner les détails dans les basses lumières sans tout écraser. Et surtout, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est de remettre un peu de détail, un peu de granularité dans les hautes lumières. Surtout après le passage de Filmic et de Sigmoid qui ont tendance un petit peu à tout lisser. Si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à souscrire, ça permet à la chaîne de se développer. Je m'appelle Nicolas et puis on regarde tout ça ensemble. Commençons par une petite image, donc ce chien-là pris dans la rue. Qu'est-ce qu'on a fait à l'image? Pas grand-chose. Un peu de balance de couleurs RGB, un peu de filmique. Voilà, si je remets ça par défaut, je vais d'abord travailler le contraste global. Voilà, parce que si on veut avoir un joli contraste local, je pense qu'il faut déjà commencer proprement avec un contraste global. L'égaliseur de ton. Je vais refaire le masque de manière automatique. J'ai tendance à appuyer deux trois fois sur ce bouton-là. Des fois, il change d'avis et rajouter peut-être juste un petit peu dans les hautes lumières et un petit peu baisser les basses lumières. Ça rajoute du contraste globalement à la photo. Et on va faire ce qu'on a promis. On va essayer d'avoir des noirs bien nets et un peu de détail dans les hautes lumières. Ça manque singulièrement de détails ici. Par là, on a l'impression ici, que c'est très plat. On va essayer d'ajouter un peu d'effet, 3D à cette photo. 1re méthode, ça va être par le contraste local. Alors, on le met, dans son état, standard. Voilà, si je réinitialise, ça c'est son état standard. Je touche rarement aux détails haute lumière. Je peux par contre rajouter un peu dans les ombres, ce qui va avoir pour effet de noircir un petit peu les ombres. Voilà, ça c'est pas trop mal. Les tons moyens, faut se méfier parce que dans les tons moyens, on risque d'affecter, d'aller jusqu'à des tons clairs et d'enlever du détail dans les tons clairs. Bon, je vais être prudent. On était à 0,50 au départ. Allez, on va augmenter juste un tout petit peu. Donc ça, c'est du contraste local. Pour ajouter du détail dans les hautes lumières, c'est-à-dire dans tout ce qui est blanc, d'abord ça va être avec un masque paramétrique et avec le module contraste local. Cette fois-ci, donc j'ai un preset de fabriqué, donc qui s'appelle clarté dans les hautes lumières, qui utilise en fait la deuxième option qui est la grille bilatérale, alors que d'office, voilà, dans son état initial, c'est un filtre laplacien local. Ici, tout à fond, c'est un peu curieux. J'ai trouvé ça en ligne, hem et c'était, voilà, c'était un petit peu le début de ma recherche sur, ce contraste, enfin ces détails dans les hautes lumières et c'est vrai que c'est une méthode qui marche pas trop mal. Regardez ici notamment, on retrouve un peu de relief, là, dans les poils du torse, et un petit peu dans la tête, quitte à avoir des aplats de blanc, parfois. C'est-à-dire qu'on a en fait parfois, même très souvent, hem, en fait, voilà des faux détails ou des aplats ou des bords qui se créent. Dans ces cas-là, bon, on l'utilise pas à 100, c'est tout. Je l'utilise rarement de toute façon à 100. Hem, donc ça s'utilise, avec un masque paramétrique, hein. Je suis avec JZ. C'est pour ça en fait que dans le nom de mon preset, j'avais mis, scène entre parenthèses parce que j'avais l'option ici RVB scène pour utiliser justement les JZ, CZ et HZ. Alors le masque, on le voit en entier, je le refais, il est là. Ça va en fait 100. Voilà, le curseur, il est, tout à fait à droite et ici, j'atténue jusqu'à 75. Ça me donne un masque avec une bonne transition dans les lumières, dans les hautes lumières. Donc voilà, on règle l'opacité. Là, on n'est pas si mal et si on veut regarder avant et après, voilà ce qu'on a. Peut-être que je vais prendre un instantané. Voilà, avant et après. Donc avant, on a une image un peu plate et après on retrouve, vous voyez, un petit peu de détail, hem, un petit peu de pep dans ma lumière. J'ai un petit peu plus de détails aussi sur le bâtiment et sur le trottoir. Ça marche bien sur les trottoirs d'ailleurs ça. Ça redonne un peu de granularité au trottoir. Alors si on veut
Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre contraste local. Voilà, j'ai pris un instantané et je vais les enlever et si on veut utiliser la diffusion et netteté, donc voilà ce que j'ai fait. J'ai, d'abord, un peu de contraste local pour, noircir les noirs et là, j'ai 3 presets que je me suis fabriqués. Donc niveau bas, niveau moyen et niveau haut. On va regarder au niveau moyen. Entre les 2, hein, entre la version, basse et la version moyenne, c'est je passe de 5 à 10 itérations pour avoir un effet plus fort. Je vous laisse regarder les réglages. Hem, donc voilà ce que j'ai trouvé qui me donne, pour moi en tout cas des résultats assez satisfaisant. Vous voyez les noirs là, on voit du détail qui apparaît. Ça donne, quand même un petit peu plus de relief à l'image. Si je prends ma version haute qui risque d'être trop forte ici, voilà, là ça noircit carrément. Donc ici j'ai 15 itérations, hein, vous avez vu c'est fort, hein. 15 itérations, et puis j'ai rajouté un petit peu plus à la netteté en bas là. J'ai passé de 0,5 à +1. Ça pour cette image, c'est trop fort. On peut aussi toujours jouer sur un masque d'opacité, voilà, qui permet d'avoir le même effet en moins voilà, avec un peu de transparence. Donc voilà, en fait, ce que ça donne au niveau du contraste local. Je vais refaire, en fait, un module diffusion et netteté et je vais utiliser mon preset qui s'appelle clarté dans les hautes lumières. Donc voilà les réglages. Peut-être qu'on voit pas très bien ce que ça fait. C'est assez subtil sur le chien. Vous verrez dans les images suivantes, ça va être plus fort. On voit du détail qui apparaît. Hem, c'est moins, outil massue que l'outil contraste local. Si on veut, donner un effet plus grand, on va utiliser le sensibilité et seuil, pour les bords et ici, je peux rajouter jusqu'à ce que vous voyez carrément. Je vais même faire un petit peu trop, voilà, à mon goût, mais regardez en fait ici avant et après. Vous voyez en fait ces détails qui se retrouvent dans les hautes lumières. Ici sur le poitrail du chien, on a un effet beaucoup plus tridimensionnel à mon avis. Le trottoir, voilà, regardez comment ça marche. Pour le bâtiment, l'effet est plus subtil. Donc on peut garder ça comme ça, même si je trouve ça un petit peu fort. Je trouve ça un petit peu, trop granuleux justement. Donc je vais baisser l'opacité un tout petit peu, heu, voilà, pour que ça donne un effet quand même un petit peu naturel et on va comparer avec les réglages précédents qui ont été faits avec le module contraste local. Alors déjà, dans les bâtiments, on voit une différence. Ce contraste local va donner beaucoup plus de relief. Voilà. Et sur le chien, l'effet n'est pas le même. On a l'impression en fait que c'est moins blanc. À gauche, hein, c'est contraste local, c'est moins blanc. Ici, c'est un petit peu plus clair. Bon, on a deux effets très différents. D'une image à l'autre, je vais préférer l'un par rapport à l'autre. Sur le poitrail, je crois que je préfère contraste local. Il faut aussi se méfier, non, je ne veux pas l'enlever. C'est si je zoome, voir s'il n'y a pas d'artefact, hein, des choses un peu bizarres qui se passent. Je vais le remettre. Voilà, des aplats de couleurs, des faux bords avec, alors vous inquiétez pas de ça, ça je pense que ça c'est voilà, ça c'est juste le zoom qui joue. Regardez à gauche ici, on a un aplat de couleurs, on a une espèce de bord ici là, on a un bord qui se fait avec contraste local, qu'on n'a plus du tout avec, Filmic. Hem et si on veut faire une version plus forte de Filmic, je vais carrément y aller. Je vais baisser seuil des bords, sensibilité des bords. Voilà, on a un effet beaucoup plus net. Hem, avec diffusion et netteté, ça c'est quand même très très nettement trop fort. Enfin bon voilà, vous avez vu un petit peu le principe, de ce qu'on peut faire pour rajouter un peu de peps à l'image. Si vous voulez savoir ce que ça donnait avant et après, ben voilà l'image avant, avec l'égaliseur des tons et puis voilà l'image après. Voilà, le but, c'est que ça donne un effet photographique, on n'essaye pas, voilà, de rendre l'image, complètement délirante non plus. Regardons sur une autre image.
Alors on va regarder cette image-là qui a été fait avec un Fujifilm GFX 100S et je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis à la version 4.9, donc une pré-version de la 5 parce qu'on a un bug dans la 5. En fait, dès qu'on utilise le GFX, avec des fichiers RAW, on a des images dans la version 5 qui vient de sortir, on a des images toutes mauves. Voilà, c'est joli comme tout. J'espère que le bug va être réglé. C'est gênant rien du tout pour le logiciel, pour l'utilisation d'avoir la version 4.9. Voilà, je suis, sur un paysage avec un coucher de soleil. J'ai mis sigmoïde, j'ai enlevé préserver la teinte pour avoir des couleurs correctes. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo là-dessus, je vous engage à aller la voir. Il s'agit de l'effet Bezel-Brücke qui peut donner des couleurs, pas du tout naturelles si on ne fait pas attention. Donc voilà ce que j'ai fait. Balance de couleurs RGB qui est, déjà pas mal, réglée. On peut mettre un peu de contraste avec ce module-là aussi, hein. On n'a pas que l'égaliseur de ton, mais on peut mettre du, contraste assez rapidement. Voilà, c'est moins fin comme réglage que pour l'égaliseur de ton, mais ça va plus vite et on va regarder ce que ça donne. Donc je vais effacer les instantanés avec contraste local. Donc contraste local version, filtre laplacien local et si j'augmente un petit peu, ouais, dans les ombres, ça me plaît pas trop mal. Donc ça, c'est pour donner des noirs bien profonds et une autre instance avec clarté dans les hautes lumières, donc avec le filtre bilatéral, vous voyez l'effet que ça fait, c'est assez spectaculaire, c'est même un petit peu fort. Je vais baisser l'opacité un petit peu. Il faut faire attention, hein, parce qu'on a beaucoup plus de grains, on a du grain qui peut apparaître, en même temps que les détails, surtout s'il y a du bruit dans l'image. Là, c'est pas trop le cas avec un moyen format, mais faites attention quand même au bruit, faites attention aux transitions un peu, dures. Mais ça fait son petit effet quand même, hein, voilà et on va prendre un instantané de ça. Je vais enlever les 2 instances de contraste local, s'il veut bien. Merci monsieur et on va prendre diffusion et netteté. Je pense que cette image, elle supporterait un contraste local assez fort. Voilà, même si je vais réduire la netteté. Voilà, on va atténuer un tout petit peu. Hem, bon, non, on va quand même prendre un petit peu, entre les 2. Là, ça, c'est pas trop mal. Voilà, on a du contraste local avant et après et une autre instance de diffusion et de netteté avec le preset clarté dans les hautes lumières. Vous voyez ce que ça fait? C'est peut-être plus subtil, mais sans doute, enfin, en tout cas pour moi, ça suffit pour redonner du détail dans les nuages. Si vous voulez y aller plus fort, c'est seuil des bords qu'il faut utiliser et là, j'arrive à avoir, voilà, des choses, du détail. Ah bah, c'est du détail, hein, vous voyez du détail, en voilà, jusqu'à obtenir quelque chose qui n'a plus rien à voir avec de la photo. Enfin bon, voilà, je vais laisser à -0,7 qui est mon réglage habituel. Si vous essayez ça sur des portraits, méfiance parce que ça, sur un portrait, c'est très fort. Sur un ciel, ça va. Sur un portrait, c'est trop beaucoup trop fort et il faudra baisser l'opacité jusqu'à enfin 20-30 sur la peau. Hem, voilà, ça donne des effets plastiques, terribles. À petite dose, ça donne un petit peu de vie. Voilà. Donc ça, c'est pour diffusion et netteté. Si on compare les 2 avant et après, enfin avec contraste local à gauche et avec diffusion et netteté à droite. Les 2 font leur office. On a plus une impression de lumière avec contraste local. C'est normal puisqu'on est après filmique, donc contraste local, va pas hésiter à aller chercher des blancs. Là, je suis en train de regarder si j'ai quelque chose au-dessus des 100 qui est, cramé dans le blanc, mais c'est pas le cas. Vous voyez, on a un joli effet. Hem, voilà, à vous de voir quelle version vous préférez, pour quelle photo et on va passer à une autre image. Alors très rapidement pour cette image-ci, j'ai flouté les visages, hein, pour pas que ce soit gênant. Donc une application qui marche très bien, c'est sur tout ce qui est, texture fine. Je pense notamment aux murs, aux trottoirs
Ici, je ne vais pas faire de comparaison entre le contraste local, diffusion et netteté. Je vais juste vous montrer, en fait, si j'allume diffusion et netteté, la différence que ça fait. Regardez, avant, après. Et là, en fait, on commence à voir tous les détails. Alors, j'espère que vous voyez sur YouTube, hein, tous les détails. Je peux faire un zoom en avant ici. Donc, ça, c'est avec et ça, c'est sans. Voilà, sans et avec. Voilà. Donc, ça permet de redonner un peu de texture là où il y en avait déjà. La dernière image qu'on regarde aujourd'hui, donc c'est une photo, prise dans un musée, donc à Paris. Donc voilà, c'est une expo sur la porcelaine chinoise. Donc voilà un bol, que j'ai trouvé, superbe. Hem, voilà, j'ai fait pas mal de travail pour essayer de faire ressortir donc les formes géométriques et le noir, voilà la table et le bol. Ce qui me manque en fait et c'est l'essentiel pour moi, c'est que en fait, on ne voit plus rien dans les hautes lumières, de ce bol. Alors 2 façons de faire, on va regarder à nouveau, contraste local. Donc ici, je vais juste mettre clarté dans les hautes lumières et vous voyez, on a tout d'un coup, tous les dessins qui étaient très subtils viennent d'apparaître. Donc je vais, prendre un instantané de ça, tout en voilà, je peux zoomer un petit peu pour regarder, tout en voyant qu'en fait, on a une bande sombre, une bande claire, une bande sombre, une bande claire, une bande sombre, ça se voit très bien, voilà. Alors que c'était assez plat, les détails sont apparus et puis, il y a des tons autour qui viennent avec. Si je vais dans diffusion et netteté et je fais ma clarté dans les hautes lumières, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Il va falloir baisser cette sensibilité des bords et là, on a le dessin qui commence à apparaître. Voilà et je vais baisser ici la sensibilité au bord peut-être. Voilà, donc le seuil et sensibilité au bord. Donc plus on baisse, si je mets à 0, c'est du grand n'importe quoi. Plus on les baisse, plus on a de détails et plus on risque d'avoir aussi du bruit peut-être qui apparaît heu, du grain. Voilà, quelque chose comme ça. Donc de loin, vous voyez, si je vous montre avant et après, donc ça c'est avant, après. Donc ça, c'est assez spectaculaire pour faire apparaître des détails que j'ai complètement perdus. Si on veut comparer les 2, vous allez voir ce que je disais avec ces bandes, surtout ici une zone sombre qui apparaît. Voilà, je ne sais pas, si elle était réellement là ou pas. En tout cas, à nous de choisir ce qu'on préfère, hem, entre l'un et l'autre. Donc voilà, lequel vous paraît le plus naturel, lequel, vous allez adopter par rapport à la vitesse de votre carte graphique, parce qu'il y a ça aussi, hein, faut pas oublier. Bon voilà, alors ça c'était pour vous montrer un petit peu quelques astuces que j'utilise pour rajouter un peu de peps dans mes images. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez et j'ai sans doute que vous allez avoir des commentaires à faire sur ici, les paramètres que j'ai utilisés, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions, vos améliorations. Je suis sûr que vous allez avoir, plein d'idées, plein de suggestions. Ce sera le début d'une discussion, j'espère. Voilà, donc cette vidéo se termine ici et moi je vous dis alors merci d'être, présent et je vous dis à bientôt.